Bonjour encore une fois, ici Yolande Clément pour l'Église diocésaine et me voici par Zoom aujourd'hui avec Micheline Findlay qui est au Sault Sainte-Marie. Bonjour Micheline, Bonjour Yolande, ça va? ça va très bien, merci d'avoir accepté. Pour commencer, parle-nous de ta famille, ta naissance, où tu es venue au monde. Je pense que c'est une petite fille du Sault Sainte-Marie. C'est exactement ça. Alors, je suis née à Fernande et Hector Leclerc. Alors, mes parents sont acadiens d'origine. Alors, ils sont venus en Ontario et je suis née en Ontario 9 mois plus tard. Oh, Alors, oui, alors je suis née à Sault-Sainte-Marie. J'ai été élevée ici à Sault-Sainte-Marie aussi. Alors, on est 6 enfants. Alors, j'ai 3 frères et 2 sœurs. Alors, une grande famille catholique, francophone, comme on dit. On est chanceux qu'on ait été élevé dans une grande famille parce que ça nous a montré plein de valeurs au niveau d'indépendance aussi. Mes parents tenaient beaucoup, beaucoup à notre identité comme francophone, comme acadiens aussi, dans notre descendance, mais aussi comme catholiques. Alors, on appartenait à la paroisse Saint-Ignace, qui malheureusement maintenant est fermée. Mais j'ai reçu tous mes sacrements dans cette paroisse-là. Et puis, j'ai même eu les sacrements de mes enfants quand mes enfants sont nés. On les a fait baptiser là, mais malheureusement, quand la paroisse est fermée, on a changé de paroisse. Alors, avec mhm. mes frères et mes sœurs aussi, on se tient encore, après, même avec le décès de nos parents, on se tient encore proches, puis on se visite une fois de temps en temps. Ah, c'est le fun que vous êtes tout autour. Oui, Le sens de la famille est très fort chez vous. As-tu absolument. une tradition de ton enfance qui te reste toujours en mémoire ou que tu continues? Oh, pour nous autres, absolument. Alors, pour commencer, juste le fait d'aller à la messe et de mettre Hmm. la messe en priorité. Euh, pour nous autres, quand on était jeunes, mes parents tenaient beaucoup à garder le dimanche le temps de famille. Puis, mon père travaillait à l'extérieur de la ville parce qu'il était millwright. Alors, on l'envoyait souvent à l'extérieur de la ville. Mais quand il venait en ville, on avait toujours du temps de famille, que ce soit pendant l'hiver, mon papa disait, viens, on va aller prendre une ride. Ça fait qu'on allait faire un tour d'auto. Puis pendant l'été, ben, on allait en pique-nique. Ça pouvait être dans un parc. On a un parc encore ici, qui s'appelle Ojibwe Park. Puis c'était une plage. Puis on allait là, mais il fallait toujours, toujours qu'on qu'on s'assure d'avoir été à la messe. Alors ça, c'est une des traditions. Puis la messe demeure une priorité pour moi. À la messe, je chante. Et puis, si jamais quelqu'un m'invite à aller souper le samedi soir, je dis toujours, ah, je vais me rendre après la messe. Alors, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Évidemment aussi, pour nous autres, beaucoup des traditions acadiennes. Hmm. Alors, à Noël, on fait un mets acadien, des poutines râpées. Alors, des poutines râpées, c'est pas des poutines comme frites avec du fromage puis des choses comme ça, là. C'est un mets qui a une base de patates, mais du porc salé aussi. Puis, c'est un mets qui est traditionnel acadien, basé sur l'historique des Acadiens. Alors, après la déportation, les Acadiens ont dû essayer de s'installer euh, nouveau territoire, nouvelle place. Alors, ils pouvaient élever des cochons. Alors, il y a beaucoup de mets qui sont basés avec le porc. Puis, on conservait le porc avec le sel. Puis, évidemment, on pouvait aussi planter des patates ou des pommes de terre. Mhm. Alors, le mets est basé là-dessus. C'est comme une boule. En tout cas, ça prend. Ce qu'on fait traditionnellement, c'est que toute la gang se rend chez nous. Puis, ça prend à peu près 3 heures juste pour les faire ensemble. Puis après ça cuit, puis ensuite on mange ça le soir après la messe. Ah, Alors, il y a ah. des mets comme ça, des traditions comme l'importance de la famille aussi, comme on essaie, nous autres, dans la mesure du possible, dans notre propre famille, quand on élevé nos enfants, de toujours avoir un temps pendant la semaine où on est ensemble comme famille, aller en pique-nique ou
aller faire du camping ou des choses comme ça, là. Je Alors, sais on a été qu'on va vraiment bénis. parler de ta carrière plus tard, mais en tant qu'enfant, est-ce que qu'est-ce que tu pensais qui serait génial comme carrière une fois adulte? Avais-tu des rêves pour... C'est intéressant parce que j'avais toujours dans la tête que j'allais travailler avec des enfants. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, je pense que je vais travailler avec des enfants qui ont des besoins spéciaux, comme ils ont peut-être, ils sont peut-être aveugles ou sourds ou muets. Alors, tu sais, toujours le défi d'essayer. Mais à un moment donné dans ma vie, j'avais approché mon père, qui était millwright dans le temps. J'avais dit, papa, je pense que je veux peut-être me lancer comme millwright. Parce que c'est construction, mon père était très bien respecté, tout ça. Et mon père m'avait dit, non, moi, je pense pas, c'est pas une place pour des femmes. Hmm, Puis ça m'a vraiment, au début, il m'avait dit vraiment, je recommande pas ça. Il dit, c'est pas parce que je pense que tu pourrais pas le faire. C'est parce que c'est pas un monde pour des femmes. Puis ils vont pas te respecter comme que tu le mérites. Alors, je suis retournée à mes idées de travailler avec des enfants. Et c'est ce qui m'a menée à l'enseignement éventuellement. C'était pas nécessairement, je me suis pas dit, je veux être enseignante. Je savais que j'allais travailler avec des enfants. heureusement, les temps ont changé un peu, hein, sur ce côté-là. Absolument. Alors. Mais Absolument. là, avant d'aller à ta carrière, tes études, parle-moi de ta propre famille. Ah, OK. Alors, ça fait 38 ans, ça va faire 39 ans cet été, que je suis mariée à mon époux Robert. On a deux enfants, une fille, Jessica. Jessica est mariée depuis 2 ans, je pense. Et puis, on vient juste d'accueillir notre premier petit-fils. Oh, félicitations! Merci. Et on a aussi un fils, Alexandre. Alexandre est aussi papa. On a accueilli notre premier petit enfant, une petite fille, Merida, au mois de septembre. Alors, dans le Wow, cadre de 3 mois, on est devenus grands-parents par 2 fois. wow, félicitations deux fois. Ben, merci. C'est vraiment, vraiment, c'est toute une nouvelle chose, ça, être grand-parent. Parce que c'est pas seulement être capable d'aimer une autre personne dans ta famille, mais c'est de voir la beauté de tes enfants qui sont devenus parents aussi. Parle-nous de tes études. Alors, tu dis que tu t'es lancé dans l'enseignement, mais j'imagine que toutes tes études ont été faites au SO, mais tes postsecondaires. Alors, pas secondaire, parce que je voulais poursuivre mes études en français. À Sault-Sainte-Marie, on n'a pas de, non, dans le temps, du moins, on n'avait aucune chance, même au niveau secondaire, très, très peu de cours en français. On a une petite section de langue française au secondaire. Et tout le long de mes 5 années au secondaire, parce que dans ce temps-là, on allait jusqu'en 13e année, j'ai fait 7 cours en français. Alors, j'ai été extrêmement chanceuse d'avoir eu la chance de garder ma langue. Mais ça, c'est grâce à mes parents, par exemple, la persistance de mes parents. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études à l'Université Laurentienne. Alors, j'ai fait un bac de 4 ans en psychologie. Et avant de poursuivre en psychologie pour ma maîtrise, j'ai fait du travail clinique. Puis je me suis dit que je n'étais pas vraiment convaincue que c'était ma place. Alors, j'ai décidé de poursuivre mon enseignement où je pensais peut-être que j'aurais plus d'influence. Ce qui est bizarre peut-être, mais c'est que j'aurais devant moi toutes sortes d'enfants. Euh, Puis, si je voyais au niveau de besoins, ben, j'ai un background qui me permet d'identifier ces choses-là et de poursuivre peut-être pour que ces enfants-là aient l'aide qu'ils ont besoin. Alors, j'ai fait demande, j'ai été acceptée à la Laurentienne et à l'Université d'Ottawa. Euh, et j'ai décidé de faire mon bac en éducation à l'Université d'Ottawa. Alors, c'était une année vraiment, c'était intéressant parce que j'étais plus loin du Sceau. Hmm. Puis, dans ce temps-là, je fréquentais déjà mon mari, l'homme qui est devenu mon mari. Alors, parce qu'on s'est connus 6 ans avant de se marier.
parce que j'étais aux études, puis on n'était pas dans la même ville. En tout cas, dans ce temps-là, on n'avait pas Zoom, on avait juste le téléphone. Mais en tout cas, alors j'ai poursuivi mes études à Ottawa. J'étais qualifiée au niveau primaire moyen dans ce temps-là. Mhm. Et à travers les années, bien, on m'avait approché pour enseigner au secondaire. Alors, je me suis qualifiée pour ça. Puis ensuite, j'ai fait d'autres études pour me qualifier en enfance en difficulté. J'ai fait la bibliothéconomie à un moment donné, à l'élémentaire avant de monter au secondaire, etc. Alors, Wow. c'est tout ça en Alors, français. double bac, excellent, psychologie puis en éducation, hein, ça va tellement bien Oui, oui, ensemble. oui. Surtout l'enfance en difficulté, j'ai le privilège de travailler dans ce domaine-là moi aussi, puis j'ai tellement, tellement aimé ça. Alors, restons sur la question d'enseignement. Quelles compétences penses-tu la plus importante ou sont-elles les plus importantes pour toi en éducation comme enseignante? Au niveau de compétences, je pense que la plus importante, c'est le discernement. Hmm. Je dis ça parce que dans l'enseignement, tu dois discerner plein de choses. Surtout aujourd'hui, plus on ajoute de plus en plus de tâches aux enseignants et aux enseignantes, et on se demande vraiment où ça va mener, parce qu'éventuellement, quand on enseigne, on a cette image que, surtout au début de notre carrière, on pense qu'on est tout simplement là pour ouvrir la tête du jeune et de mettre toutes les connaissances dans la tête de cet enfant-là. Ben, on le sait, évidemment, c'est pas ça. Parce qu'il y a tellement d'autres éléments. Il y a le bien-être de l'enfant. On est psychologue, on est travailleur social, on est infirmier ou infirmière, on est mon Dieu, on doit être expert dans plein d'affaires. On doit, euh, Un niveau de santé maintenant, exactement, au les niveau de santé médicaments et tout mentale, ça, les faut être, médicaments, tout ça, oui. oui. Alors, on est rendu à un point dans l'enseignement, puis ça fait 10 ans que je suis à la retraite déjà. Alors, ça continue à développer. Notre fils, Alexandre, est enseignant dans la région de Sarnia, dans une petite école, comme, alors, ce qu'il a vécu ici à Sault-Sainte-Marie, dans une petite école de langue française au secondaire. Lui est dans cette situation-là. Et à mesure que je lui parle, je vois que les choses ont encore continué à évoluer. Alors, dans le discernement, ce que c'est que tu dois vraiment discerner à un moment donné, est-ce que c'est une question de programme? Est-ce que c'est une question de, je dois mettre de côté le programme parce que le besoin immédiat, c'est que dans ma classe, couramment, j'ai une situation où les élèves ne vont pas fonctionner. Alors, il faut que je devienne psychologue à ce moment-là. Euh, Tu fais face à un élève qui réussit bien, puis là, tout d'un coup, l'élève commence à ralentir un petit peu, puis ou bien avant, l'élève, c'était un élève qui faisait des 80, puis là, maintenant, l'élève est rendu fait des 60. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Mm. tu as plein de choses. Alors, c'est vraiment une compétence parce que nécessaire parce que on est continuellement en train de faire ça dans l'enseignement. Toujours en train de discerner qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour qu'à la fin, mes élèves aient eu la meilleure expérience qui, qui se trouvent où ils sont, qui ils sont, sans que je pousse au point où je vais les briser, si tu comprends ce que je veux dire, Oui, ou oui, où je peux les pousser pour qu'ils soient le meilleur qu'ils puissent être. le Là-dedans, potentiel. discerner tous les messages que tu reçois de ta direction d'école, du Mm. conseil, du ministère, de l'extérieur. Il y a des facteurs, il y a des choses. Maintenant, c'est rendu que on a des peurs, par exemple, quand on fait des codes rouges. Avant, c'était juste, tu sais, on allait, OK, aujourd'hui, on va voir une alarme à feu, là. Alors, soyez prêts, là, blablabla. Maintenant, c'est comme, on va pas vous le dire, mais vous allez peut-être avoir un code rouge, là. Alors, n'oubliez pas que vous devez faire telle chose. Puis Ouais. là-dedans, il faut que tu gardes tes étudiants calmes. Puis même aussi, comme j'ai commencé à l'élémentaire, puis ensuite, comme j'ai dit, j'ai enseigné au secondaire. Même au secondaire, tu as des élèves qui c'est comme, puis c'est bruyant, puis ça peut apporter du stress. Oh, absolument. Alors, dans tout ça, comme enseignante, il faut qu'on puisse discerner et savoir qu'on n'est pas parfait, mais c'est Mm. d'être capable de discerner assez vite
pour pouvoir dire, à ce moment ici, ça, c'est ce qui est important. Puis ça, je peux mettre ça de côté. Mais il faut que je retourne ou bien j'ai pas besoin de retourner. Je te comprends à 100%. Puis parler de discernement, oui, c'est fort, fort important. Euh, Oui, Gardons la ligne de discernement. Discernement dans la foi, qui est un don de Dieu. Euh, absolument. alors, allons à ta paroisse. Si on a le temps, on va revenir au Oui, niveau absolument. professionnel, mais Oui. parle-nous de ta ville. Ben, d'ailleurs, on connaît un peu le Sault-Sainte-Marie, mais ta participation dans la paroisse, dans ta paroisse surtout. Bon, alors, quand j'étais paroissienne à Saint-Ignace, j'ai eu le privilège de travailler avec une madame qui s'appelle Marguerite Lemieux. Et Marguerite était l'organiste à Saint-Ignace quand j'étais plus jeune. Puis moi, on m'avait approché parce que dans le vieux temps, on avait les transparents, puis on montrait les paroles des chansons. On en a encore. Oui. Alors nous autres, à notre paroisse, c'était ma responsabilité. Puis Marguerite, elle, ce qu'elle avait fait, c'est que moi, je chantais pendant que la machine était devant moi, puis je chantais. Puis elle m'avait approché à un moment donné, puis elle a dit, t'as-tu déjà pensé peut-être que tu voudrais chanter à la messe? Alors, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, mais qui va faire la machine maintenant? Qui va s'occuper des transparents? Elle dit, oh, on va trouver quelqu'un. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé dans ma paroisse. Et encore aujourd'hui, c'est ce que je fais alors. Euh, je préfère la messe du samedi soir. Et c'est intéressant parce que j'ai pas, quand Saint-Ignace a fermé, j'ai changé à ce qui est maintenant Sainte-Marie-du-Sault. Et à un moment donné, j'ai changé et je suis maintenant rendue à la paroisse Saint-Gerard-Majella. C'était vraiment un gros changement parce que j'ai été élevée dans une paroisse française. Et voilà que je me trouvais dans une paroisse anglaise avec toutes les réponses et tout ça en anglais. Et même les prières, quand tu fais le chapelet, puis toutes ces choses-là, je connaissais aucunement ça. Mais parce que mon mari est anglophone, puis pour qu'il participe à la messe, parce qu'il venait à la messe avec nous à Sainte-Marie-du-Sault. Mais je trouvais que il me semble qu'il n'y avait pas assez d'anglais, puis je suis bilingue. Puis c'est pas que je mettais de côté ma francophonie, parce que ça, je la mettrais jamais, jamais de côté. Euh, alors, on a changé à cette paroisse-là. Alors, tranquillement, pas vite, je me suis impliquée de nouveau et je chante à chaque samedi soir avec un groupe de femmes absolument fantastiques. C'est une très belle communauté. Euh, alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a souvent des paroissiens qui ne peuvent plus venir à la messe, soit qui sont placés dans des maisons à soins longue durée Ouais. ou ils sont encore à la maison mais incapables de venir. Alors, le groupe, à l'occasion, va aller faire le tour de nos paroissiens puis on va chanter. Beaucoup à Oh, wow. Noël, mais si on apprend que, par exemple, on a un paroissien, puis souvent on les connaît parce que la messe du samedi soir, on connaît bien notre communauté. Alors, quand on apprend qu'il y a quelqu'un de notre communauté qui est à la maison et qui sont dans les soins palliatifs, on va parfois aller chez eux ou quand ils sont on a un hospice ici, alors parfois on va aller chanter dans la mesure du possible, juste pour leur ramener un petit peu Wow. de confort puis de tout ça. Puis aussi, on a des choses à l'église, comme on a les thés puis les choses comme ça. Alors, je vais aider quand je suis capable, des ventes de garage, des choses comme ça. Wow. Excellent. Mais j'ai entendu dire que tu avais une très belle voix. Oh, ben merci. Alors, peut-être que avant la fin de l'émission, je peux te convaincre de nous envoyer une petite vidéo. L'amour prend patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. Si
je vais retourner à ton niveau, au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a vraiment guidé dans l'enseignement ou un événement que tu te souviens qui est encore très dans au niveau émotion, là, tu sais, quand tu y penses, là, ça te touche le cœur. Je dois dire que j'ai été extrêmement chanceuse comme étudiante dans notre petite ville parce que j'ai été entourée et enseignée par des enseignantes, mais j'ai été enseignante comme, parce que dans le temps, c'était surtout des femmes, Ouais. qui regardaient l'enseignement comme une vocation. Et une personne en particulier en première année, elle s'appelle Hélène Germain, c'était mon enseignante. Puis mes parents devaient retourner au Nouveau-Brunswick pour les funérailles, je pense que c'était les funérailles de mon grand-père. Puis avec 6 enfants, ça se pouvait pas qu'ils retournaient là-bas avec les 6 enfants. Alors, ils nous avaient envoyé 6 enfants, on était chez des personnes. Puis Ouais. j'avais été chez des amis de mes parents, les Côtés, super belle famille. Et voilà que je suis tombée malade. Probablement que je m'ennuyais trop de mes parents. Et puis j'avais Hélène, euh, j'étais censée de dire un poème à une soirée de mérite. Et j'étais malade, puis Hélène avait appelé pour dire, est-ce que tu penses que tu pourrais venir? Puis j'avais tellement peur d'être malade sur l'estrade. Mais elle a fait ça avec tellement de douceur que je suis allée. Puis quand je suis arrivée, elle m'a donné une grosse caresse. Je suis contente que tu sois là. Puis c'était une femme que tout le long de ma première année, je me souviens qu'elle a toujours été douce. Puis que je me sentais aimée. Je me souviens plus ce que j'ai appris, mais je me souvenais que c'était une femme qui m'aimait pour qui j'étais. C'est qu'est-ce qu'on Alors, ressent. C'est qu'est-ce qu'on ressent, hein? c'est ça. Alors, je me suis dit comme enseignante, ben pour commencer, je me suis dit, je peux donner ça à quelqu'un, là. Puis souvent, les enseignants aussi, on se fait dire un mot peut, peut, peut tuer l'esprit de quelqu'un. C'est beaucoup de pression, ça. Puis Oui. aussi bien qu'on essaie toujours de faire notre possible comme enseignante ou comme enseignant, on n'est pas parfait. On essaie toujours de faire ce qui est mieux pour nos élèves. Tout le temps, tout le temps. On fait pas ça en On est, oui, méchanceté. oui, on est On enseignant, on est humain, C'est quand ça. même. Alors, dans mon enseignement, j'ai toujours porté ça comme de voir un enfant avec les yeux du cœur, Non, juste comme ça. exact. Puis, on a quasi fini, Micheline, mais je m'en voudrais si on ne parlerait pas au niveau de ta foi. Je peux voir que quand même, ça a été transmise par tes parents. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes au niveau de ta foi? Puis, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont à l'écoute? Bien, tu sais, on est chanceux d'avoir des exemples de personnes comme dans notre famille. Mon oncle était un prêtre, mon oncle Carmel, le plus vieux des frères de ma mère. Puis ses deux sœurs plus vieilles étaient des religieuses qui ont fait des missions. Puis, alors, c'est des gens qui étaient de grande foi. Je pense qu'au niveau de ce que je dirais aux gens, c'est que Dieu a un plan pour nous autres. Puis on le sait ça. Puis des fois, on n'est pas à l'écoute de ce plan-là. Quand j'enseignais les cours de religion au niveau secondaire, puis on parlait que Dieu nous appelle, mais on doit être à l'écoute. Les jeunes m'ont fait cheminer dans ma foi. Hmm. Parce que ce qui arrive, c'est qu'au secondaire, les jeunes se questionnent. Ben moi, j'ai déjà passé, moi, ce moment-là. Moi, je sais ce que je suis dans ma foi. Grâce à mes parents, j'ai aussi eu des influences religieuses qui m'ont enseigné à l'élémentaire. Mais ces jeunes-là te questionnent, puis tu dois répondre avec ton cœur, avec ta foi, mais il faut que tu leur donnes des réponses qui vont les aider à cheminer et à répondre l'appel pour eux autres. Et heureusement, essaie toujours de découvrir le plan que Dieu a pour toi. Même si des fois, ça va te prendre, à place d'aller de A à B, tu vas aller A, C, Z, Q, R, S, puis finalement arriver à B. Parce que parfois, c'est comme ça, mais c'est parce que tu apprends quelque chose en chemin aussi. Ça te rend une meilleure personne. Ça t'aide et peut-être éventuellement, ça va t'aider dans une situation qui va être difficile
où tu dois faire une décision qui n'est pas la plus facile, mais que dans ta foi, tu vas savoir ce que tu as à faire. C'est tellement plus facile quand on a le Christ sur notre côté, hein? Absolument, absolument. Ben, en tout cas, on doit se dire au revoir, Micheline. Alors, j'ai beaucoup apprécié cette demi-heure avec toi et je suis certaine que les gens à l'écoute ont vraiment aimé ton témoignage. Alors, en tout cas, je suis certaine, je suis convaincue que Dieu continue à travailler dans ta vie. Alors, merci beaucoup. Merci. Et merci à Guillaume, notre technicien. Et pour les gens à l'écoute, merci d'avoir passé cette demi-heure avec Micheline et moi-même. Merci Yolande beaucoup. Clément, au nom de l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine.